Chers compatriotes, à l'approche des festivités de fin d'année, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les gouvernements de la République, dirigés par son Excellence M. le Premier ministre Ilunga Ilukamba, travaillent à la consolidation de la stabilité de prix de biens et services et celle du taux d'échange, stabilité évidemment observée depuis un certain temps. Dans ces contextes, le ministère de l'économie nationale, après échange avec les opérateurs économiques, dans le cadre de la régulation du marché intérieur, s'est assuré à travers des visites de terrain de la disponibilité des stocks de biens de grande consommation durant cette période. Au terme de ce travail, nous tenons à rassurer la population que les marchés sont suffisamment approvisionnés au cours de cette période, grâce aux stocks disponibles et flottants. Les opérateurs économiques se sont engagés à ne pas procéder à la rétention des stocks, moins encore à la spéculation sur le prix. Le ministère de l'économie nationale veillera au respect strict de cet engagement conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Vive la République démocratique du Congo, bonne fête de fin d'année. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les jours passent vite. Bientôt, la RDC va prendre la présidence de l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé pour ce faire avec une délégation de cette institution panafricaine conduite par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Parmi les points abordés, justement la mandature de la RDC à la tête de l'Union africaine, ainsi que les sommets des chefs d'État qui sera organisé le jeudi prochain par vidéoconférence. Reportage Pierre Kibambe-Somouissa. Les jours passent et nous rapprochent davantage de la mandature de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va assumer les charges de président de l'organisation panafricaine durant l'exercice 2021-2022. C'est en prévision de cet événement que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, à la tête d'une forte délégation, a eu des entretiens au Palais de la Nation avec le président de la République. Cette entrevue a été ensuite élargie au panel d'accompagnement de la RDC à la présidence de l'Union africaine. Moussa Faki a dit avoir échangé également avec le chef de l'État, membre du bureau de l'Union africaine, sur la tenue du sommet extraordinaire de l'organisation par voie virtuelle. Nous avons fait un tour d'horizon sur la situation dans le continent. Vous savez que dans 2 jours se tiendra par voie virtuelle un sommet extraordinaire qui portera sur la zone de libre-échange continentale et sur le thème de l'année qui est Terre les armes. Ce sont des problématiques importantes et le président étant membre du bureau, donc je suis venu échanger avec lui. Nous avons également échangé sur le prochain sommet ordinaire qui doit se tenir début février, au cours duquel le président Tshisekedi prendra la tête de l'Union africaine. Naturellement, nous avons échangé sur les préparatifs et nous avons tenu également une réunion de travail avec le président, la ministre des Affaires étrangères et les membres du panel qu'il a mis en place pour préparer la présidence de la RDC à l'Union africaine. Donc c'est un échange extrêmement fructueux et je suis satisfait en tant que président de la Commission de tous ces préparatifs et de cet engagement panafricain du président de la République. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo succédera à la tête de l'Union africaine à son homologue d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, actuel président en exercice de l'organisation panafricaine. En 2022, la RDC sera le centre du monde avec l'organisation sur son sol des Jeux de la francophonie. Et pour ce faire, la directrice principale de ces Jeux a rencontré le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sur les préparatifs de ces Jeux à Kinshasa. C'est désormais officiel.
Kinshasa abritera en août 2022 les Jeux de la francophonie. L'information a été livrée ce mercredi soir par la directrice du Comité international des Jeux de la francophonie au cours de l'audience lui accordée par le chef de l'État. Alors, je suis la directrice du Comité international des Jeux de la francophonie. Je m'appelle Zena Mina. Nous avons souhaité rencontrer le président pour un point de situation sur l'avancement du projet de l'organisation des Jeux de la francophonie qui auront lieu en août 2022. Nous avons eu l'assurance pour un suivi et pour l'organisation des Jeux de très grande qualité à l'image de ce pays. C'est un événement qui va être transmis au monde entier, à la planète entière. Donc de rester solidaire, de s'approprier cet événement et que ce soit vraiment une fête pour toute la population congolaise et que tout le monde s'engage pour sa réussite. Grand pays francophone au monde, la RDC sera ouverte au monde et va retrouver sa place dans les concerts des nations. Et puis la tradition a été respectée aujourd'hui à la primature avec cette réunion de conjoncture économique présidée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. L'on note la stabilité du cadre macroéconomique, notamment la stabilité du franc congolais, nous dit Françoise Bouela. La maîtrise du cadre macroéconomique reste au centre de la stratégie gouvernementale. Ce jeudi 3 décembre 2020, le comité de conjoncture économique autour du Premier ministre Ilunga Ilunkamba a noté qu'il s'observe la stabilité du franc congolais à l'indicatif comme au parallèle. Une stabilité qui couvre la semaine passée et celle en cours. Il a également constaté une légère baisse des réserves internationales de change, ce qui n'est pas alarmant. Toujours sur l'économie réelle, l'on observe une décélération du prix intérieur et une tendance à la maîtrise de l'inflation, a indiqué Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur. En ce qui concerne le secteur extérieur, les exploitations dans le secteur minier marquent une augmentation. Le cuivre s'est bien comporté à l'international alors que le prix du cobalt, de l'étain, du zinc observe une tendance baissière, mais pas inquiétante à ce stade. Au niveau des finances publiques, la gestion orthodoxe a permis d'avoir un léger déficit qui a été comblé par des moyens sains, notamment les appuis budgétaires. Une opération qui n'a pas eu d'incidence sur la tenue du franc congolais sur le marché de change. Le préparatif de la conférence minière vont bon train à Kinshasa. Vous le savez, Kisangani va abriter du 14 au 16 décembre prochain ces assises qui vont regrouper tous les acteurs du secteur minier. Et pour en avoir le cœur net, le conseil spécial du chef de l'État en charge des questions minières a organisé une réunion pour le dernier réglage. Regardez. C'est un avant-dernier virage dans les préparatifs de la 4e édition de la conférence minière qui se tiendra dans la ville de Kisangani du 14 au 16 décembre. Le secrétariat technique du comité préparatoire tient à s'assurer que tout est fin prêt pour la bonne réussite de cette conférence. Des assises qui se tiennent sous le haut patronage du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le conseiller principal du président de la République au collège Mines et Énergie, président du comité préparatoire, voudrait à travers cette séance de travail marathon que tout soit fait dans une synergie transparente de tous les services impliqués. Au sortir de cette réunion, je rentre vers son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour lui faire encore un rapport sur l'état d'avancement des préparatifs. Donc la grande décision, ce n'est pas à son Excellence Monsieur le Président de prendre, mais le Président reste toujours dans la ligne de l'organisation et de la tenue effective de la 4e édition. La deuxième vague de la pandémie à coronavirus qui secoue actuellement la République démocratique du Congo n'a pas été oubliée. Maître Michel Eboma Ablavi rassure que toutes les dispositions seront prises en vue de préserver la vie des participants. La meilleure lutte est d'abord l'observation stricte des gestes barrières. Nous avons donc l'accompagnement du ministère de la Santé. Il y aura des checkpoints où les gens passeront par le lavement de mains, le port obligatoire du masque et aussi, évidemment, nous avons des gels et l'alcool pour que
de temps en temps, les participants, les conférenciers puissent se frotter les mains, toujours dans le but de nous protéger contre la pandémie qui nous guette. L'accréditation des participants, les dispositions à prendre pour les voyageurs et l'évaluation des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de la ville de Kisangani, ainsi que la fourniture des différents sites des travaux en énergie électrique, sont là les points parmi tant d'autres qui ont été minutieusement analysés pour une bonne réussite de la 4e de la conférence minière de la RDC. Le 3 décembre de chaque année, l'humanité célèbre la journée dédiée aux personnes vivant avec handicap et le village Bondeko ici à Kinshasa a offert son cadre pour cette célébration avec à la clé l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Redépenda. Le 3 décembre de chaque année, c'est une journée internationale dédiée aux personnes vivant avec handicap. Reconstruire à mieux vers un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable, c'est le thème de cette année. Pour marquer cette journée d'une pierre blanche, le village Bondeko, situé sur l'avenue Kabambaré, commune de Kinshasa, a organisé cette manifestation en vue d'honorer les personnes vivant avec handicap. Juste après la prière de remerciement par M. l'abbé Zéphirin Tsimbam pour consacrer à Dieu la manifestation, ce dernier, coordonnateur de surcroît du village Bondeko, a dans son message d'exhortation et de sensibilisation à l'assistance souligné que les personnes vivant avec handicap ont besoin de l'intégration, l'amélioration des conditions de vie de qualité et l'égalité des chances dans un monde inclusif. Ce besoin répond à la devise du village Bondeko, à savoir intégration et amélioration des qualités de vie. Enfin, M. l'abbé Tsimbam a souhaité que 2020 soit l'année qui sert de levier pour le développement et le progrès social dans le but de promouvoir les droits des personnes vivant avec handicap en les rendant aussi plus actifs. Aux autorités du pays d'assurer une bonne prise en charge aux enseignants qui donnent un enseignement spécial à cette catégorie de personnes. Je suis très content, très satisfait de constater que nous ouvrons l'œil sur les besoins spécifiques des personnes handicapées dans notre société. Le but de cette célébration, c'est de promouvoir les droits des personnes handicapées dans la société. Chez nous, les personnes handicapées souffrent parce qu'on ne répond pas de manière adéquate à leurs besoins spécifiques. Une démonstration de valeurs physiques, mentales et intellectuelles était au rendez-vous à travers des poèmes, défilés de mode, ballets et danses. Et puis cette formation de remise à niveau des magistrats de la RDC, formation assurée par les magistrats de France et ceux du parquet général près le Conseil d'État. Justement, cette formation est axée sur l'état de droit. C'est un recyclage qui cadre avec la déontologie professionnelle des magistrats dans l'instauration d'un état de droit. La formation entre en ligne de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de faire de la RDC un état réellement de droit. Il s'agit ici, à suivre les mots du directeur général de l'Institut national de formation judiciaire, Gérard Katambois, de situer les autorités judiciaires des juridictions et des parquets dans le contexte de la lutte menée contre de nombreuses antivaleurs qui minent la société congolaise. Aussi, les hommes de la loi sont ici interpellés sur la mission que leur confie la Constitution et les lois de la République, celle de rendre la justice au nom du peuple congolais. Les intervenants par visioconférence ont rappelé aux participants que le magistrat est le mandataire du peuple ayant comme rôle celui de lui rendre une bonne justice. La formation va du 30 novembre au 4 décembre 2020. Elle est assurée en binôme sous mode visioconférence par les magistrats de l'École nationale de la magistrature de la France, Chantal Brussière et Jean-Marie Huet, mais aussi par le magistrat du parquet général près le Conseil d'État, Boukolomei. Et cela dans le cadre du partenariat avec la justice et coopération internationale de l'Agence française de développement.
Consacré à la santé, au VIH et à d'autres maladies, s'ajoute la pandémie du coronavirus qui freine le développement de la République démocratique du Congo. Un point de presse a été organisé à Kinshasa par la directrice exécutive de l'ONU-SIDA et le vice-ministre de la Santé, Albert Mpeti-Biombo. On fait le point avec Constance Mananga. Covid-19 ou pas, il est vrai que l'objectif 90-90-90 de l'ONU-SIDA ne sera pas atteint à l'échéance de 2020. À titre illustratif, en RDC, où 62% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 60,9% sont sous ARV et 15,7% ont accès à la charge virale. La pandémie à coronavirus a non seulement impacté tous les aspects de la vie, mais a aussi freiné l'élan à la riposte au VIH. Explication de Winnie Bianima, aux journalistes membres du réseau des journalistes et communicateurs pour la population et le développement RCP au cours d'une conférence de presse. L'ONU-SIDA a décidé que sa directrice exécutive puisse célébrer cette journée du 1er décembre ici en RDC pour montrer au monde entier que ce pays a eu à faire face à de nombreuses épidémies, entre autres l'épidémie à virus Ebola, cette pandémie du VIH-Sida, mais tout récemment l'épidémie du coronavirus. Le vice-ministre de la Santé, Albert Mpeti-Biombo, qui a ouvert et clôturé cette conférence de presse, a remercié l'hôte de la RDC, Winnie Bianima, pour son implication à la riposte au VIH en RDC. C'est vrai que nous devons encore renforcer les capacités de notre système de santé. Mais il est vrai aussi que des efforts ont été faits, notamment pour cette pandémie, le VIH-Sida. Vous avez vu l'implication de la population à travers les associations. La directrice exécutive de l'ONU-SIDA a conclu que l'Afrique a besoin de faire face à la pandémie de Covid-19 en optant pour un vaccin et l'implication des communautaires est un atout majeur pour réussir la lutte contre le sida en RDC. Des gestes qui rassurent et qui soulagent en même temps les enfants atteints du VIH-Sida. Ce sont des gestes qui ont été posés justement aujourd'hui par les journalistes et membres de l'association des jeunes journalistes et philanthropes qui se sont rendus dans l'hôpital de Kalembelembe. L'une des voies efficaces et rationnelles de lutter, de stopper la propagation à longue échelle et surtout d'éradiquer la pandémie du VIH-Sida en milieu pédiatrique et juvénile reste une solidarité nationale calquée sur les réalités socio-sanitaires congolaises concrètes. Fort de cette vision salvatrice prônée par l'Organisation mondiale de la santé à travers ses divers organes spécialisés dans cette lutte curative et préventive contre ces flots mondiaux, la synergie des membres de l'association de jeunes journalistes et philanthropes, conduite par sa coordonnatrice, Beningi Zulu, s'en est appropriée et traduite en actes à travers ses descentes à l'hôpital pédiatrique de Cabinda. Une itinérance qui a permis à ces philanthropes d'apporter leur modeste contribution aussi bien matérielle que financière pour soulager tant soit peu ces nouveau-nés et enfants atteints du VIH-Sida. Ce que nous recherchons en général, c'est ça de prise de conscience des parents et en prenant la conscience, la personne devient plus responsable. En devenant plus responsable, on recherche des solutions médicales, non seulement des solutions médicales, mais des solutions psychologiques et puis émotionnelles. Parce que les enfants doivent se mettre en harmonie avec les autres. Les enfants doivent comprendre que ce n'est pas le fait d'être malade qui fait en eux qu'ils soient exemptés dans la société. Cette œuvre caritative et de bienfaisance médicale a été saluée par les heureux bénéficiaires. Débuté à l'hôpital pédiatrique de Cabinda, ces gestes philanthropiques vont se poursuivre dans d'autres institutions médicales de la capitale. Vous avez compris, ces réseaux de journalistes s'est rendu justement à l'hôpital pédiatrique de Cabinda. Nous allons poursuivre avec ces dossiers santé, sensibilisation sur le respect des mesures barrières. Vraiment, le personnel du ministère des hydrocarbures met la main à la pâte et il est allé sensibiliser justement ces personnes qui achètent les carburants au niveau des stations-service. Suivez. Le relâchement des mesures barrières contre le coronavirus demeure une situation inquiétante en République démocratique du Congo. Cette opération s'inscrit dans un processus qui vise à sensibiliser et responsabiliser les usagers de la route, entendez conducteurs, passagers et piétons ainsi que les opérateurs des stations-service sur l'application des mesures barrières contre la Covid-19.
craignait ainsi la deuxième vague, la maladie à coronavirus dans la capitale. Une journée de bénévolat a été accordée à cette activité, avec comme menu 3 à 5 gestes de prévention en boucle, la distance physique avec autrui, porter un masque, le lavage des mains et tousser dans le coude, replié ou un mouchoir. Initié par le ministère des Hydrocarbures en collaboration avec ses partenaires, entre autres le Rescom Petroleum SA. Cette action de sensibilisation qui a sillonné plusieurs communes, notamment Gombe, Kalamou, Matete et Limete, a été marquée par la distribution des kits prévention Covid-19 aux usagers de la route ainsi qu'aux opérateurs de stations-service pour qu'ils deviennent eux aussi des agents de sensibilisation anti-Covid-19. Pour cette deuxième période, nous avons remarqué un certain relâchement. Voilà pourquoi nous-mêmes aussi nous sommes impliqués pour faire respecter ces gestes barrières. Nous allons continuer à nous approcher de la population et à aider tant soit peu dans cette lutte contre le Covid-19. Nous vous encourageons à respecter les gestes barrières parce que nous avons besoin de vous. Donc protégez-vous, gardez votre cache-nez et ce serait une bonne chose pour tout le monde. Précisons-le que le respect des gestes barrières est essentiel dans la lutte contre la maladie à coronavirus 2019. Production scientifique à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC avec le vernissage de ces livres, de cet ouvrage intitulé « Thèse et plus en sciences de l'information et communication », ouvrage porté sur le fonds baptismaux par la vice-ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Marie Kalang. La vice-ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Liliane Mbanga-Lwaboshi, a participé à la cérémonie du vernissage du tome 1 de la collection Thèse Plus à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication de la commune de la Gombe. Dans son mot de circonstance, Liliane Mbanga-Lwaboshi a salué le travail de recherche et de formation qu'abat l'école doctorale de l'IFASIC. Je mentionne, malgré les temps de confinement, la recherche n'a pas été arrêtée, mais les scientifiques se sont enfermés dans la recherche et donc aujourd'hui nous en avons de preuves. Voilà la publication d'aujourd'hui nous prouve que vous vous êtes donné le temps de réfléchir sur l'avenir du Congolais, l'avenir de notre nouveau Congo. À son tour, le secrétaire permanent du conseil d'administration des universités qui a baptisé cet ouvrage a affirmé que les thèses produites à l'école doctorale de l'IFASIC valent autant que celles produites à l'étranger. Au total, 23 docteurs et 48 diplômés d'études approfondies déjà promus par cette école doctorale. Juste après, la vice-ministre de l'ESU a reçu 3 jeunes Congolais qui ont obtenu une bourse d'études et qui sont bloqués à Kinshasa faute de passeport pour le voyage. Un plaidoyer qui mérite une réponse positive du fait que la Tunisie, leur pays d'accueil, les attend au plus tard le 12 décembre de cette année pour commencer les cours. Dans le cas contraire, ces jeunes Congolais vont carrément rater cette opportunité. Avant de refermer ce journal, prenons la direction du sud Ubangui avec le lancement des travaux de construction de 2 ponts modulaires. Suivez ce reportage. Parti de Gemena, une importante délégation conduite par le ministre provincial du Sud-Ubangui ayant les ITPR dans ses attributions, M. Nico Motongo, et dont faisait partie le délégué du directeur général de l'Office des routes, M. Bernard Moutamba, venu de Kinshasa, le directeur provincial de l'Office des routes Sud-Ubangui, Didizouzi Kitukila, les coordonnateurs provinciaux de Parsa et de l'UNOPS. Cette délégation, disais-je, est allé procéder dans le territoire de Boujala au lancement officiel des travaux de construction de 2 ponts métalliques modulaires, SAO 1 et 2, sous la route RP 322 Kolongo-Boujala-Yakamba. La cérémonie s'est déroulée ce vendredi 27 novembre 2020 en présence de 2 honorables députés provinciaux élus de Boujala, de la notabilité locale et de la population mobilisée à cette occasion par l'administrateur du territoire de Boujala, bienvenue Longué. Prenant la parole pour la circonstance, le directeur provincial de l'Office de route a défini le contexte et la fiche technique des 10 travaux en ces termes. Pour sa part, le représentant de l'autorité provinciale a d'entrée de jeu rendu ses hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a promis de faire de la RDC un pays émergent et a rappelé la promesse du chef de l'exécutif provincial, son Excellence Jean-Claude Mabenzegbaïbens, promesse de réhabiliter les infrastructures routières de sa juridiction et qui s'est investi pour obtenir
la prolongation du projet Parsa, fonds additionnel, jusqu'à ce jour, alors qu'il devait en principe s'arrêter au 30 mars dernier. S'en est suivi les 3 coups de marteau, marquant ainsi le début des travaux. Mesdames, Messieurs, ainsi se termine ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci d'avoir été de nôtres. L'actualité en continu, c'est sur la RTNC. Prenez rendez-vous avec la rédaction française tout à l'heure à 0h dans une présentation signée Nadine Kilosho Mastadjabou. Excellente soirée à tous.